Bonjour à tous, merci d'être là pour cette première séance de 2018, tous mes voeux. Alors, c'est une séance récurrente, très intéressante, qui mêle des praticiens chirurgicaux et des magistrats, donc c'est toujours extrêmement important. C'est vraiment l'interdisciplinarité que je prône depuis un an. Alors, on est vraiment au maximum de l'interdisciplinarité. Je dois excuser Raj Ganjbach qui ne peut pas être là et qui sera remplacé par Xavier Martin. Xavier Martin qui a été élu ce matin vice-président de l'Académie nationale de chirurgie. Je vous signale en passant, parce qu'on n'applaudit jamais assez, que Philippe Mars est encore représenté comme secrétaire général. Et voilà. On l'apprécie tous énormément. Voilà. Avant de passer à cette séance donc traditionnelle, compte rendu de la séance du 20 décembre sur la chirurgie humanitaire, une séance extrêmement animée. Et Patrice, je crois que c'est la dernière fois que tu nous fais cet honneur. Non, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. Formidable. Je me suis trompé. C'est la dernière fois pour moi. Voilà. Je ne serai pas là la prochaine. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, en séance ordinaire dans ces locaux, avec pour modérateur Alain Leduc et Xavier Poliquin, le sujet était la chirurgie humanitaire, 20 ans de formation chirurgicale sur place. Les communications commençaient par Jean-Pierre Lechaud, Ingrid Barr, Alain Deloche, formation des médecins généralistes à la chirurgie essentielle, l'expérience du Nord Kivu. Commentaire de Yves Chapuis, M. Beaulieu, Henri Bismuth. Deuxième communication de Jacques Nègre de Nantes, la Mongolie, de la France de Saint-Louis au pays de Gengis Khan, avec en quelques dizaines d'années la formation d'une chirurgie moderne. Question de Xavier Poliquin et d'Alain Leduc. M. Beaubreton d'Angers, aide à la chirurgie cardiaque à Mandalay, Union du Myanmar, l'ancienne Birmanie. Question d'Alain Leduc et de Gérard Eisenham de Strasbourg. Gérard Pascal, la chirurgie humanitaire à l'aube du XXIe siècle, constat, enjeux et perspectives. Question commentaire de Richard Villet, Jacques Beaulieu et Xavier Martin. Bernard Garin de Sarcelles, formation chirurgicale au Congo-Brazzaville. Question de Jacques Beaulieu, qui déplore le désengagement de la France, et d'Henri Bismuth. Franck-Emmanuel Roux, messieurs, mesdames Houcheng, Soum, Kologli, Djidjeli et Lowers, Frédéric Lowers, anatomiste de Toulouse, toute l'équipe était de Toulouse, chirurgie maxillofaciale et neurochirurgie au Cambodge, méningo-encéphalocèles frontaux, avec de très bons résultats à deux équipes réunies, françaises et locales au Cambodge. Commentaire de Jacques Beaulieu. Enfin, Bernard Eisenman, Richard Schneider, Nicolas Koenig, François Lévy, Pani Kesson, Monekeo Sifalankan, Laya, Tréchit de Chantilly, Hélène Petit-Eisenman de Strasbourg, chirurgie cardiaque au Laos et en Ukraine, résultat obtenu après 20 années d'engagement humanitaire, associant le CHU de Strasbourg à l'ONG Aide au développement de la santé. Commentaire de messieurs Boudet, Villet et Mar. Au total, une excellente et très enrichissante séance. Merci de votre attention. Merci beaucoup Patrice. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette séance, sur ce compte-rendu de séance? Des questions à poser? Je crois qu'un évident a été que toutes ces initiatives étaient très individuelles et que on aurait besoin d'avoir un modèle plus national de formation, en particulier des chirurgiens dans tous ces pays. Voilà, c'est l'Académie de chirurgie pour promouvoir aussi cette participation plus nationale à l'aide aux chirurgiens dans ces pays à faible développement économique.